l'atelier de l'histoire. Simon Kimbangu et les mythes fondateurs du kimbanguisme. Mémoire d'un continent. Isabelle Godino, Elikiam Bokolo. La religion, on le sait, a été l'un des ressorts de la résistance que les Africains ont opposée aux intrusions venues de l'extérieur, que celles-ci soient venues du monde occidental ou au contraire de l'Afrique du Nord ou de l'Asie. Ces résistances religieuses ont pris toutes les formes. Dans certains cas, les Africains se sont en quelque sorte fortifiés derrière les religions locales, quitte à les transformer pour leur donner un nouvel élan. Dans d'autres cas, au contraire, ils ont adhéré purement et simplement à ces religions venues de l'extérieur, que ce soit le christianisme ou l'islam. Dans d'autres cas encore, ils ont transformé ces religions venues de l'étranger. Ils se les sont appropriées, comme on dit dans le langage savant, mais en les transformant en profondeur pour en faire quelque chose d'autre qui leur soit tout à fait propre. L'une des églises indépendantes issues de ces processus est probablement la plus importante en Afrique et dans le monde noir aujourd'hui est sans aucun doute l'église kimbanguiste. Église fondée, comme son nom l'indique, par l'action, la parole et l'exemple du prophète Simon Kimbangu. Église qui a donné lieu à de nombreuses études de la part de sociologues, d'anthropologues, de politologues étrangers. Église qui a inquiété les pouvoirs coloniaux, lesquels nous ont laissé aussi un très grand nombre de sources. Et église à laquelle des spécialistes africains ont commencé aussi à s'intéresser, et cela en profondeur, grâce notamment à la maîtrise de la langue dans laquelle les fidèles s'expriment, et grâce bien sûr à leur capacité d'entrer dans toute la finesse de cette langue plutôt que de la traduire dans l'à peu près. Aurélien Mokoko Gampio, bonjour. Bonjour professeur. Vous êtes docteur en sociologie, vous avez fait une thèse de doctorat sur la sociologie des religions et des relations interethniques et l'auteur de plusieurs publications, dont deux gros livres publiés à Paris chez l'Harmattan, l'un sous le titre Kimbanguisme et Identité noire, qui était consacré justement à l'action de Simon Kimbangu et à toute la symbolique liée à son action, et l'autre qui est consacré à la manière dont, partie de l'Afrique centrale, les adeptes de cette religion ont émigré un peu partout dans le monde, et notamment en France. Alors, certains disent que Kimbangu, c'est le dernier ou le plus important d'une lignée de prophètes dont l'Afrique centrale a été le terreau, comme si l'on voulait dire que il y aurait en Afrique centrale, donc les pays qui sont aujourd'hui les deux Congos, l'Angola, le Gabon principalement, peut-être la Centrafrique, qui auraient des choses spéciales dans les structures sociales, dans les formes de croyances, qui expliqueraient l'émergence de ces prophètes, notamment au contact avec le monde extérieur, la traite esclavagiste d'abord et la colonisation ensuite. Quel est ce contexte, disons, d'Afrique centrale qui pourrait jusqu'à un certain point nous permettre de comprendre ce qui va se passer? Là, on peut déjà citer Max Weber qui dit qu'un prophète est un personnage caractéristique des temps de crise. Et Kimbangu a eu, lui, des critères qui permettent de le définir comme un consolateur qui vient soulager des populations en crise. On a notamment la pauvreté, la misère, la grippe espagnole dans les années 1920 au Bas-Congo, dans l'ex-Congo belge. On a l'analphabétisme des populations et l'illettrisme. Et Kimbangu, finalement, apporte des réponses à toutes ces questions, y compris des mots sociaux. Mais il faut dire d'abord que son acte, qui est l'acte fondateur du kimbanguisme, c'est la guérison. Bon, les sociologues disent que la maladie est un facteur de désordre social et celui qui apporte la guérison, finalement, c'est celui qui rétablit l'ordre.
Donc son action intervient au début des années 1920, donc au moment où l'Afrique centrale est partagée entre colonisation française, belge, portugaise et notamment la division de peuples qui auparavant étaient unis à l'intérieur d'ensembles politiques cohérents. Justement, oui. Vu que le Congo belge, on dit Congo belge, c'est parce qu'il était sous la domination coloniale belge, et au Congo-Brazzaville, c'était la domination coloniale française, et l'Angola, que d'autres personnes appellent le Congo-Angola, qui était sous la domination portugaise bien avant même que la colonisation s'installe dans les deux autres pays. Donc Kimbangu, il vient 2 ans après le partage de l'Afrique, puisqu'il est né vers 1887. Oui, donc on pourrait dire non pas l'enfant de la colonisation, mais l'enfant qui est né au moment justement du partage. En plein partage, même 2 ans après. Ouais. Il est né, c'est comme s'il était prédestiné à ce qu'il est, l'éveilleur des consciences, le précurseur du christianisme moderne africain tel qu'on peut le dire. Alors, donc, il est né 2 années après, on pense, après la conférence de Berlin. Il est connu comme prophète au sortir de la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'il a fait dans cette période? Quelle a été sa formation, ses activités? Parce que beaucoup de gens se demandent comment devient-on prophète, hein? Qu'est-ce qu'a été Jésus avant de commencer à évoquer l'Évangile? Qu'est-ce qu'a été Mahomet? Est-ce que dans le cas de Simon Kimbangu, nous avons des matériaux plus importants qui nous permettraient de le suivre jusqu'au moment mais ce qui est sûr, hein, des grands leaders, quand ils sont nés, il n'y a personne qui est là pour noter leur vie dans les détails. Hein, et donc, une fois qu'ils sortent de leur anonymat pour commencer leur action prophétique ou même politique, en ce moment, c'est là où on commence à répartir un peu dans leur biographie pour essayer de voir ce qu'ils ont réellement fait. Et chez les Kimbangu, s'il faut aller fouiller dans la tradition orale, et bon, on raconte que Simon Kimbangu, c'est quelqu'un qui était évoqué bien avant sa naissance. On dit qu'il y avait un rite qui évoquait Kimbangu, sauf la vie à un mort-né, et l'enfant revenait en vie. Et finalement, quand Kimbangu vient au monde, les parents l'appellent Kimbangu. Donc, on pense que c'est pas le fruit du hasard. S'il a été appelé Kimbangu, c'est tout simplement parce qu'il a été prédestiné à ce rôle. Et Kimbangu, c'est quelqu'un qui a été prévu, c'est une incarnation de Dieu, le Saint-Esprit, pour rester dans la réinterprétation du christianisme tel qu'il a été légué par les Occidentaux, notamment l'évangile colonial. Alors justement, il y a les missionnaires dans cette partie de l'Afrique, donc il commence par être chrétien lui-même. Kimbangu est catéchiste baptiste. Il est baptiste, donc il avait cet avantage de connaître la Bible. Et on dit de lui qu'il avait des visions, il entendait notamment l'appel de Christ. Et depuis 1918, mais il a résisté à cet appel puisqu'il trouvait qu'il y avait des personnes plus intelligentes que lui et que lui, il se sentait pas vraiment digne pour une mission aussi grande. Mais finalement, c'est en 1921 qu'il va guérir miraculeusement une jeune femme qui s'appelait Kiantondo. Et puis, il y a eu plusieurs types de guérisons, notamment des sourds qui entendent, des paralytiques qui marchent. On lui reconnaît même la résurrection des morts. Hein. Et finalement, c'est comme ça que Kimbangu a lié à son action thérapeutique miraculeuse une autre action qui est basée sur les messages et le serment, l'évangélisation. Mais son message se distingue un peu du message colonial puisque lui, il apporte au moins l'espoir aux peuples africains et vu que dans l'évangile colonial, l'Africain n'avait pas de porte d'issue, c'était le maudit, c'était l'héritier de la malédiction des Kam, donc il n'y avait pas d'issue possible, mais Kimbangu vient avec un message d'espoir, puisqu'il annonce même les indépendances de l'Afrique, il annonce un homme nouveau, que l'homme noir allait être libéré de la malédiction, même si par ailleurs le Kimbanguiste croit en la malédiction du noir, et Kimbangu annonce que cette malédiction sera dans un processus qui tend vers la fin. Donc nous sommes en 1921, donc oui, à un moment où le pouvoir colonial est bien sur place. Hein. Oui. Il y a les missionnaires, il y a les administrateurs, il y a beaucoup de gens. Est-ce que on sait ce qu'ils disaient? Est-ce que quelqu'un a rapporté, par exemple, le type de slogan ou de phrase qu'il lançait pour drainer derrière lui ces masses de gens qui l'ont suivi? Son action s'est orientée dans 3 directions. Sur le plan moral, où Kimbangu condamne la sorcellerie, le fétichisme, la polygamie, l'alcool, les danses folkloriques. Et puis, sur le plan religieux, on pourrait même dire
politique, Kimbangu annonce la libération du noir, puisque la phrase qu'on retient de lui, c'est l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Et c'est finalement la phrase qui va lui coûter l'emprisonnement. Et puis, sur le plan prophétique, c'est là où Kimbangu fait des prophéties justement sur l'avenir des Noirs, où il annonce les indépendances africaines, où il annonce le retour des Africains américains en Afrique, où il annonce même ce qu'on vit actuellement avec beaucoup de jeunes qui vont immigrer dans tous les pays un peu européens qui trouvent la mort. Et ça, Kimbangu l'a annoncé depuis 1921. Bon, ça, on trouve ça dans les archives kimbanguistes, tels qu'ils ont été consignés sous des terres dans des bouteilles. Aurélien Mokoko-Gampio, nous sommes avec vous. Vous êtes donc sociologue des religions. Simon Kimbangu a cette particularité qu'il est en situation coloniale. Mais le problème, c'est que les colonisateurs eux-mêmes voulaient aussi christianiser les peuples de l'Afrique centrale. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que son message chrétien ait été si mal vu qu'il ait derrière le dos ses poursuites, ses procès et puis cet emprisonnement? C'est tout simplement une question de jalousie. Kimbangu réussit là où les missionnaires coloniaux ont échoué. Il vient avec un nouveau message, il apporte une nouvelle compréhension du christianisme et finalement il a eu plein de succès puisqu'on parle d'une adhésion des foules venues de partout, non seulement de l'ex-Congo belge mais du Congo-Brazzaville, de l'ex-Congo français et de l'Angola. Et les observateurs qui sont contemporains de Kimbangu disent aussi qu'il était non seulement écouté mais les gens abandonnaient réellement les fétichismes et la sorcellerie, puisque les gens voyaient des fétiches partout dans des rues où les gens jetaient dans la forêt les fétiches. On disait même que plein de polygames ont répudié leur seconde, troisième, voire cinquième épouse pour suivre Kimbangu. Donc, devant ce succès, c'est normal qu'il provoque une sorte de jalousie. Et des églises qui étaient établies sur place, notamment l'église catholique qui a mis en place des plans de contre-propagande. Oui, parce que il y avait la rivalité entre catholiques et protestants, Kimbangu et baptistes, oui. Et la rivalité entre un prophète noir et des missionnaires étrangers. Oui. Dans un premier temps, les protestants ont bien accepté l'œuvre de Simon Kimbangu, mais ça n'a pas duré parce que Kimbangu, c'est un noir et un noir n'avait pas vraiment droit à cet acte de liberté. Et finalement, eux, ils vont mettre en place des actions de contre-propagande, comme je disais tout à l'heure, jusqu'à faire pression aux autorités coloniales qui vont arrêter Simon Kimbangu et le condamner à mort. Condamnation à mort. Oui, il a été condamné à mort, mais la condamnation à mort a été commue en emprisonnement à vie par le roi Albert Ier. Et il est emprisonné donc? Il est resté donc en prison de 1921 jusqu'à 1951, date de sa mort le 12 octobre 1951. 30 ans de prison. 30 ans de prison, oui. Et quand il était en prison, est-ce qu'il y a des récits justement qui évoquent des pouvoirs, disons, spirituels particuliers, comme c'est le cas pour justement un certain nombre d'autres prophètes? Oui, il y a un travail qui a été fait par une journaliste américaine qui a récolté des témoignages de certains contemporains de Kimbangu, notamment ceux qui ont été en prison avec lui, qui montrait comment Kimbangu, en prison, il avait des actes de puissance, puisqu'il allait jusqu'à multiplier à la manière de Jésus la nourriture, vu qu'en prison, les prisonniers ne pouvaient pas vraiment manger à leur faim, et puis il savait pratiquer ce qu'on pouvait appeler l'amour au sens large.
Aurélien Mokoko Gampio, on est en train d'entendre un cantique de l'église kimbanguiste. Cette église d'ailleurs est connue pour produire énormément de cantiques qui l'ont rendu célèbre. Et il y a encore aujourd'hui des concours entre les ensembles musicaux de l'église catholique, des églises protestantes et de l'église kimbanguiste. Et le plus souvent, ce sont les kimbanguistes qui l'emportent. Il semble, d'après vos écrits, que Simon Kimbangu avait aussi des talents, je dirais, artistiques et que certains des cantiques viennent de lui. Oui, mais c'est un peu compliqué parce que dans l'univers kimbanguiste, les chants appartiennent à un mystère. Puisqu'il y a au sein de l'église kimbanguiste des personnes qu'ils appellent des personnes inspirées qui sont en contact avec les anges. Et des anges qui viennent avec des messages, mais seulement ces messages spirituels sont donnés sous forme de chants. Alors ces chants aussi ont une histoire. Ça commence par Kimbangu lui-même, puisqu'à l'époque, il était dans une sorte de compétition avec les pasteurs coloniaux qui étaient établis sur place, notamment le pasteur Jennings, qui était pourtant de l'église baptiste. Et vu qu'il avait constaté que lorsque Kimbangu menait ses campagnes d'évangélisation, de guérison, il avait encore à l'époque un cœur essentiellement baptiste. Et finalement, le pasteur lui dit, si Dieu réellement fait des miracles à travers toi, pourquoi il serait incapable de te donner des chants au point que tu sois obligé d'en recourir un autre? Et finalement, pour toute réponse, Kimbangu s'est replié quelques secondes, il revient et il chante un chant nouveau. Et à partir de ce moment, l'église Kimbangu compte des milliers de chants qui appartiennent à l'univers spirituel mystique, qu'on ne peut pas vraiment expliquer comme ça. Alors, dans le chant qu'on vient d'entendre, il y a 3 concepts qui sont, semble-t-il, les concepts clés pour l'église kimbanguiste: l'amour, la loi et le travail. Qu'y a-t-il derrière ces concepts, justement, qui spécifient les kimbanguistes par rapport aux autres? Bon, ces concepts ont été mis en place, on peut dire, par Kimbangu lui-même déjà, mais ça a été vraiment actualisé par son fils cadet, Joseph Diangenda, qui était le premier chef spirituel de l'église kimbanguiste, qui donne ces 3 concepts finalement comme étant la clé du salut de l'homme noir. Parce que pour que l'homme noir arrive à retrouver sa place initiale en référence à Adam et Ève qui, à leurs yeux, étaient noirs, il faudrait qu'il passe par le respect scrupuleux de ces 3 principes. L'amour, qui est considéré comme étant la clé du paradis, c'est par l'amour qu'on peut arriver à faire de grandes choses. La loi, qui est considérée comme étant ceux qui protègent, ceux qui veulent être ou ceux qui sont enfants de Dieu, du monde des ténèbres et du monde du péché. Et le travail. Et le travail, qui est défini comme étant un concept qui donne de la dignité à l'homme, puisque non seulement l'église Kimbangu, c'est une église qui s'autofinance par le travail, notamment le travail de la communauté, puisqu'ils n'ont pas d'autre source de financement que eux-mêmes. Ils font appel à la force de travail des fidèles, y compris sur le plan physique et financier. Et sur le plan de ce qu'on pourrait appeler du travail individuel. Et là, il recommande aux fidèles de s'éloigner de la paresse pour mieux, non seulement s'auto-gérer soi-même, mais aussi pour mieux rester dans les cadres des 3 principes tels qu'ils sont donnés. Puisqu'une personne qui ne travaille pas, il sera tenté d'aller voler, donc tomber dans le péché. Aurélien Mokoko Gampio, vous êtes professeur à l'université d'Alabama aux États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de l'Afrique, il y a des Noirs dans le monde qui connaissent ou qui reconnaissent Simon Kimbangu? Oui, on retrouve l'église Kimbangu aujourd'hui un peu partout en Europe, en Asie et en Amérique. Et aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a actuellement des Africains américains qui s'intéressent à cette église. Et il y en a beaucoup qui font même des voyages jusqu'à Nkamba, qui est le siège du Kimbangu, pour aller découvrir le Kimbangu d'eux-mêmes et apprendre qui était Simon Kimbangu. Voilà, merci beaucoup à vous. Donc le livre dans lequel vous racontez l'histoire de ce prophète est Kimbanguisme et identité noire, un livre qui a été publié à Paris par les éditions L'Harmattan. Merci à tous. Merci. Cette émission a été réalisée par Isabelle Godino, à la technique Julien Ling. Indula pasizabe kutia kangu Zolele ya kemba mukemba pasiya kemba